Allô, bonsoir éclaireur. Bonsoir, cher mère, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous? Dieu merci, tout va très bien. Et de votre côté? Ça va, Dieu merci, merci. La Dieu semaine merci. a bien débuté, ça Ok, va. c'est déjà l'essentiel. Et donc, on vous laisse la parole. Mhm. Ok, merci beaucoup de me laisser la parole. Je salue tout le monde, tous ceux qui sont connectés et qui nous suivent. Et merci à vous, éclaireur, pour le boulot. Je dis merci à tous ceux qui animent les différentes plateformes. Alors, éclaireur, ce soir, je sors pour dire deux mots à Boga Sako. Boga Sako, celui-là même qui se réclame d'être de la société civile. Parce que Boga Sako, c'est Boga Sako, qui a passé plusieurs années à fustiger le régime du président Ouattara à travers une télé que j'appelle télé Mille Collines, parce qu'il était tous les jours quasiment invité pour déverser sa rage, sa haine, sa bile sur le président Ouattara, et qui aujourd'hui a été autorisé à revenir en Côte d'Ivoire au nom de la réconciliation, mais qui se permet sur le plateau de NCI de fustiger encore la CEI, disant que la CEI est favorable au RHDP et que la CEI à l'heure actuelle elle est confligée. Donc tout le monde, toute l'opposition demande que cette CEI soit voilà, que la liste électorale soit révisée et que y ait un audit de la liste électorale. Vraiment, je trouve que la critique, elle est vraiment aisée hein, pour l'opposition. Alors que là, elle est difficile, comme on le dit. On dit un art, pardon, que l'art est difficile. Donc moi je trouve que cette opposition est faite dans la manipulation, cette opposition fait dans la malhonnêteté, parce que ce n'est pas l'opposition ivoirienne qui va imposer un calendrier à la CEI, parce que la CEI elle ira à son rythme. Il y a une date qui est prévue pour la révision de la liste électorale. Ça sera de fin septembre, je crois, à fin octobre. Voilà. Donc, ça ne sera pas prolongé. Voilà. Parce que ce n'est pas l'opposition ivoirienne qui va imposer quoi que ce soit à la CEI. Voilà. Parce que la CEI ne doit pas céder à la manipulation. La CEI ne doit pas céder à la pression de l'opposition. Voilà, parce que j'ai entendu Boga Sako qui, sur le plateau de MCI, parlait d'aveugle. Il a utilisé un mot qui m'a choqué, s'adressant aux représentants du RHDP qui était sur le plateau, il disait que il a l'impression que nous sommes aveugles, parce que moi je suis du RHDP, donc j'étais concernée, je suis concernée. Il dit on dirait que au RHDP ils sont aveugles, ils ne voient pas quand il y a des morts. Alors et là, Evelyne Deba ne l'a pas repris sur ce mot-là. Mais quand le maître Ben Meïté a utilisé le mot, a parlé de bras cassés, elle lui a dit de retirer le mot parce qu'il est trop fort. Voilà, je trouve que c'est du deux poids deux mesures. Et moi, je soupçonne cette dame-là, qui est cette animatrice, d'être de l'opposition et de favoriser les opposants qui viennent sur le plateau de la NCI 360 pour critiquer le régime de Ouattara, parce que c'est tout ce qu'ils savent faire. Voilà. Donc moi je dis que de toutes les façons, on va pas céder, on continue. La CEI va aller à son rythme et respecter son calendrier le calendrier qu'il a arrêté pour le processus électoral. Voilà. Donc cette opposition de merde, elle peut continuer à piailler, à pinailler. On va pas l'écouter parce que de toutes les façons, Boga Sako qui dit que ils n'ont pas les moyens de faire enrôler leurs militants. Voilà pourquoi ils demandent que le processus soit prolongé au-delà
du 31 octobre et que ça aille du 30 octobre, je crois 31 ou 30 octobre, je sais plus, et que ça aille jusqu'à mi 2025. Voilà. Donc nous disons que de toutes les façons, ce n'est pas à l'opposition de nous imposer quoi que ce soit, ni à la CEI. Voilà. Et que de toutes les façons, en 2020, ils avaient l'opportunité de se faire enrôler. Est-ce qu'ils n'ont pas cassé, ils n'ont pas détruit le matériel d'enrôlement? Voilà. Donc, s'ils n'ont pas les moyens de se faire enrôler, eh bien, tant pis pour eux. Voilà, ce n'est pas à l'État de décaisser de l'argent pour faire enrôler les militants de l'opposition. Ce n'est pas possible. Donc Boga Sako, je reviens à lui pour dire qu'au fond, ce monsieur n'est pas de la société civile. C'est un opposant qui n'a pas de mal à s'afficher. Voilà, il ne lui reste plus qu'à aller prendre sa carte je sais pas si c'est sa carte au PPACI ou au COGEP. Voilà, donc que l'opposition arrête d'être malhonnête et laisse la CEI faire son travail correctement. Voilà ce que je voulais dire, éclaireur. Merci. Parce que je suis très remontée quand j'entends ces gens de l'opposition qui passent le plus clair de leur temps à critiquer. Merci beaucoup, cher maire. Merci de ce que vous venez de dire. La première chose qu'il faut retenir, c'est que cette dame, Evelyne, à cause d'elle-même, là, je n'aime pas suivre leur émission. Parce que elle joue mal son rôle. Elle a son droit d'être opposante, mais quand elle vient sur une chaîne publique, elle doit faire preuve de neutralité. Mais dans ses agissements, on comprend que cette dame est une militante fiefée, patentée, certifiée même de l'opposition, à telle enseigne qu'elle ne peut pas cacher son jeu. Et ça pollue le débat. Mais si personne n'est capable de voir cela, je dirais à Boga Sako qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse la réalité. La réalité, c'est que la liste électorale, le grand changement qu'il faut, ils ont la liste en main. Tous les partis politiques ont la liste en main. Mais la réalité que eux qui ne sont pas aveugles refusent de voir, c'est que cette liste, il n'y a pas une liste qui a été beaucoup plus correcte que celle-ci depuis 2009. Parce que cette liste électorale que vous voyez là, elle a été mise sur pied en 2009 avec les 40 Gbagbo qu'on a fait en 2009. C'est sous le régime de Laurent Gbagbo que cette liste que vous voyez là a été élaborée. Mais comme la vérité les fait mal et qu'ils se sentent impuissants à changer la réalité, parce que tous les plans de violence ayant échoué, il faut donc hurler, aboyer, en pensant que cela va impressionner qui que ce soit. Mais ça n'impressionne personne. Et personne ne se laissera distraire. Chers mères, voyez-vous leur nouveau plan? Il faut prolonger la date jusqu'à la mi-2025. Ça veut dire quoi? De maintenant jusqu'en juin 2025. Et puis après, il va rester combien de temps pour faire l'élection? Juillet, août, septembre, octobre. 4 mois. Est-ce qu'on peut organiser les élections en 4 mois? Non. Comme on ne peut pas organiser les élections en 4 mois, ils vont donc demander à ce qu'on repousse la date des élections. Et donc, comme on ne peut pas organiser factuellement les élections, avec la grande distraction qu'ils veulent nous imposer, comme on ne peut pas organiser les élections en 4 mois, le gouvernement sera donc tenu de dire, comme c'est comme ça, on rejette la date de l'élection. Et une fois que la date de l'élection est rejetée, les opposants disent maintenant que la date du chef de l'État, les 5 ans sont finis, nous ne reconnaissons plus le président parce que son mandat a expiré. Et donc, il est là parce que nous autres Ivoiriens avons accepté. Et donc, il doit discuter de nous. Il doit discuter avec nous de gré à gré. Voilà où ils veulent vous amener en fait. Mais ça ne marchera pas aussi. Parce que comme je le dis, vous n'êtes pas les seuls intelligents. Et vous n'êtes même pas du tout intelligents. Parce que tout ce temps, toutes ces années, Laurent Gbagbo est en Côte d'Ivoire depuis 2021. Mais venez nous dire que vous n'aviez pas pu mettre une stratégie en place. C'est une honte pour toute l'opposition.
Venez nous dire que vous n'avez pas été capable, alors que vous aviez les listes électorales, d'enlever les morts qui sont dedans. La femme de Vavois qui a accouché sans enfants, de publier son nom avec ses enfants. De nous dire que vous n'aviez pas été capable d'enlever les cadavres qui se réveillent pour venir, comme disait quoi Justin, se réveiller, venir voter, puis après aller se coucher dans les tombes. Vous n'avez pas été capable d'enlever leur nom pour mettre ça sur un fichier et puis balancer ça sur Facebook, YouTube. Nous dire que pendant que vous aviez la liste électorale la plus actualisée, qui vous a donné des maires, des députés, et aujourd'hui vous venez dire que cette liste-là ne vous inspire pas confiance, quelle est donc la liste qui va vous faire avoir confiance? Oh. Oh là là, comment je fais pour rejeter? Ok. Donc, quelle est cette... Oh, désolé, j'arrive. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Oh, désolé, j'arrivais pas à rejeter l'appel. Non, il n'y a pas de problème. Et donc, la liste qui va inspirer confiance, la vraie liste de la CEI qui va inspirer confiance en l'opposition, cher maître, je vais vous donner cette liste-là. 1. Il faut une nouvelle liste électorale où le nom de tous ceux qui sont des ressortissants du nord de la Côte d'Ivoire est effacé. C'est leur premier critère, mais comme ils n'ont pas de couilles pour le dire, comme ils ne sont pas dignes pour dire ce qu'ils pensent, moi je vais dire ça à leur place. La vraie liste électorale de l'opposition. 1. Tous ceux qui sont du nord de la Côte d'Ivoire, on barre leur nom pour enlever. Ça c'est 1. De 2. Tous ceux qui ne sont pas du nord, mais qui sont soupçonnés d'être des militants RHDP, il faut les cibler et puis les enlever. Là, maintenant, la liste est désinfectée. Et quand la liste est désinfectée des parasites, maintenant, on nomme Laurent Gbagbo à la place de Coulibaly Kubière. Laurent Gbagbo sera nommé président de la CEI. Mais en même temps, il sera candidat aussi. Ça, il faut prendre le soin de vous dire. Et après, Katina sera le porte-parole de la CEI. Tidiam Thiam, c'est lui qui va s'occuper de la logistique. Ça veut dire, les ordinateurs et autres là, comme lui, l'ancien banquier là, ancien brouteur là, lui va s'occuper de la logistique. Maintenant, les Kwao Justin, eux vont s'occuper de sillonner dans les bureaux de vote. Simone Eve Gbagbo, c'est elle qui va préparer pour les gens de la direction centrale de la CEI. Voilà leur vraie liste. Et voilà leur vraie CEI. Quand ça sera comme ça, là ils vont aller aux élections. Mais ça, là, on ne va jamais permettre ça. Parce que ça ne peut pas exister. Parce que vous n'avez même pas de programme de campagne. Parce que vous n'avez pas de stratégie. Parce que vous n'avez pas de bilan. Parce que les Ivoiriens vous désavouent aujourd'hui. Parce que vous avez honte de votre propre bilan. Et vous voulez que le RHDP se fasse suicide et se sacrifie à vous. On ne le fera pas. La liste là, c'est pas nous on a fait en 2009. C'est pas nous on a demandé aux enfants de naître. C'est pas nous on a demandé aux gens d'avoir 18 ans aujourd'hui. Et donc là, tous ceux qui sont ivoiriens, qui le prouvent et qui peuvent être ajoutés à cette liste seront ajoutés. Et la date des élections sera tenue à la date indiquée. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays sous tutelle pour que vous veniez nous distraire. Et tout ce que vous avez demandé, il n'y a personne qui vous écoute. Et vous n'aurez rien. Et la Côte d'Ivoire fonctionne bien. Et elle continuera de fonctionner bien. Et donc, chers mères, ne vous en faites même pas de mauvais sang. Laissez-les crier 1000 fois. Mais il n'y a rien qui sera fait. S'ils sont vraiment fâchés là, ils n'ont qu'à écrire leur programme de campagne. Ils n'ont qu'à le faire enregistrer leurs militants. Mais en quoi est-ce qu'eux n'ont pas les capacités de faire enregistrer leurs militants, chers mères? Est-ce que pour faire enregistrer un candidat, c'est difficile? Et un militant, c'est difficile? C'est ce que le RHDP est en train de faire. Il faut mobiliser ses militants. Leur faire comprendre qu'il faut aller s'inscrire sur la liste électorale. En réalité, ce parti-là, ils n'ont pas les moyens
et ils n'ont pas la volonté. C'est-à-dire, ils ont l'argent, mais eux ne peuvent pas prendre leur argent pour mobiliser leurs militants pour aller faire papier pour eux. Ils n'en ont pas la volonté, parce qu'au fond, là, ils comptent sur un coup d'État, ils comptent sur la violence pour s'imposer. Mais là encore, nous leur disons que Dieu fasse que ce jour arrive le plus tôt possible. C'est ce jour-là, ils vont comprendre que dans la Côte d'Ivoire, là, déjà la violence que eux, ils imaginaient là, il y a des gens qui étaient preneurs dans tous les sens. Et donc là, on ne va même plus faire de commentaires. On a tellement parlé de ça. Et on ne va pas trop parler. Mais le jour qu'ils seront prêts là, ils n'ont qu'à sortir avec cette carte-là aussi. C'est ce jour-là, ils vont goûter leur totem. Et donc, chers mères, ne vous faites même pas de mauvais sang. Moi, Evelyne Deba, moi, je l'ai vue déjà comme une militante du PPACI ou de l'opposition. Une dame très inconsistante. Et donc, ça fait que quand elle me présente même là, je ne suis même pas l'émission. Parce qu'il n'y a rien de bon qu'on peut retirer là-dedans. Et c'est une honte. Je dis bien, c'est une honte. J'ajoute ça dessus. Et donc, chers mères, c'est ce que je voulais dire. En tout cas, merci beaucoup, éclaireur, pour ce développement. Merci, merci. Et quelqu'un le disait, en réalité aussi, leur plus grand problème, ils n'ont plus de militants. Ça aussi, il faut ajouter dessus. Si tu n'as pas de militants, comment tu vas faire pour les faire enregistrer? Mais il ne peut pas dire ça aux gens. Même leurs militants même sont déçus d'eux-mêmes. Donc, merci beaucoup, chère mère, et excellente soirée à vous. Ok, merci bien, éclaireur. Bonne soirée à tout le monde. Bonne suite d'émission. Merci beaucoup.